Bonjour, c'est Gaëlle de la boutique Gémézen qui se trouve 10 rue Pourtoul à Orange. Alors aujourd'hui, je souhaite vous parler de ce petit coffret qui s'appelle Les animaux guides. Voilà donc la pochette du coffret des animaux guides. Alors au dos, on découvre donc trois cartes qui correspondent au jeu avec le fascicule, le livre qui l'accompagne. Alors, dans les croyances amérindiennes, toute créature vivante est considérée comme étant l'œuvre du grand esprit. À ce titre, hommes et animaux sont frères, en étroite communion. Ils communiquent afin d'entretenir une belle entente et de respecter l'équilibre entre les espèces, comme l'harmonie entre le ciel, Père, et la terre, Mère. Les animaux ayant conservé un lien particulier avec la nature, ils enseignent aux hommes leur médecine, c'est-à-dire leur philosophie, leur manière d'être et d'avancer dans la vie en accord avec les forces de l'univers. Avec ce coffret, Catherine Sorolla-Ménassieux vous propose d'aller à la rencontre des animaux guides et de vous familiariser avec leur symbolique issue d'une tradition ancestrale. 33 animaux livrent leur sagesse, de l'aigle à la tortue, en passant par le cheval, le dauphin, la grenouille, l'ours ou le renard. À la manière des chamans, vous pourrez, à l'aide des prières correspondantes, invoquer leur esprit. Différentes méthodes de tirage vous permettront de leur donner la parole et de bénéficier de leurs conseils en fonction de vos questionnements. Réconcilié avec votre part animale, vous avancerez sur un chemin d'éveil et de transformation vers une meilleure compréhension de vous-même. Au mois de juillet 2020, le jeu est à 23 €. Alors, on va découvrir maintenant comment il se présente à l'intérieur. Donc, vous avez les cartes d'un côté et le livre de l'autre. Donc, dans le livre, comme il nous a expliqué au début, enfin sur le fascicule, donc vous avez les différentes sortes de tirages. Selon les questions que vous vous posez, bien sûr. Il y en a pas mal, hein. Voilà. Et après, donc vous avez l'explication des cartes. Voilà. On va maintenant découvrir les cartes. Alors, on va commencer par la numéro 1, qui est le discernement, les intuitions, la vigilance, aide à percevoir la vérité et en toutes circonstances. Alors c'est marrant parce que du coup, ils ne mettent pas le nom de l'animal. Que pourtant, on a bien dans le bouquin, hein. Après, si vous allez... hop, je reviens dans le... Vous voyez, le castor et compagnie. Voilà. Allez, le numéro 2, c'est pour la joie, la légèreté et l'ouverture du cœur. Il aide à profiter de l'instant présent. Pour le 3, c'est l'esprit logique, la distanciation, visionnaire, aide à entrevoir de nouveaux possibles. Le 4, c'est pour l'arrivage, la mémoire, profondeur de l'être, aide à tourner la page. Le 5, c'est l'altruisme, le sens de l'organisation, la consolidation, et il aide à poser des bases solides et à construire, forcément de la part du castor.
Pour le numéro 6, c'est l'ambition, c'est la prise de risque, c'est l'élévation sociale et spirituelle, et il aide à se lancer et à relever des défis. Pour le 7, la petite grenouille, les émotions, la médiumnité, la sensibilité à l'environnement, et elle aide à nettoyer le corps, le cœur et la maison. Pour la tortue, le 8, l'humanité, l'ancrage, la longévité, et elle aide à avancer avec ténacité et sagesse. Pour la 9, c'est la parole perspicace, la force de conviction, la justice, et il aide à s'exprimer et à se positionner clairement. Pour le 10, donc c'est l'indépendance, c'est les idées novatrices, c'est le guide intérieur qui aide à trouver son chemin de vie. Alors, la 11, la petite araignée, c'est la créativité, c'est les liens visibles et invisibles, c'est les possibilités infinies qui aident à tisser sa destinée. Pour l'ours, le numéro 12, donc c'est la force, c'est la méditation, c'est la vision intérieure qui aide à porter ses projets à maturité. Pour le bison, qui est le numéro 13, c'est la foi et l'abondance, le recueillement, la protection suprême qui aide à s'en remettre à la providence. Le 14, donc c'est le serpent pour la mutation, la guérison, les énergies primaires et créatrices qui aident à agrandir sa vision de la vie. Pour le 15, c'est le détachement, la régénération, les pensées créatrices et qui aident à visualiser et concrétiser ses rêves. La 16, c'est l'affirmation de soi, le désir de liberté, les nouveaux horizons et ça aide à franchir les obstacles. 17, c'est l'évolution personnelle, les étapes du changement, l'envol, et ça aide à vivre des transformations vers une libération. 18, c'est le mystère de la vie, le courage, la découverte de soi, aide à apprivoiser la peur de l'inconnu. Pour le 19, la communication harmonieuse, les énergies positives, la progression. Et c'est aussi pour aider à donner un nouveau souffle à sa vie. Pour la 20, c'est la souplesse, les courants favorables, les opportunités. Et ça aide à saisir sa chance. La 21, c'est la purification, la réconciliation, la guérison qui aide à retrouver la paix et la sérénité. La 22, c'est la gestion équilibrée, la stabilité, la préparation de l'avenir, aide à se sentir en sécurité. La 23, c'est la générosité, c'est l'humilité, c'est attendez, excusez-moi, équanimité. Aide à accepter le soutien et à vivre dans la réciprocité. Alors, pour la 24, c'est l'observation, la réflexion, la discrétion qui aide à mettre en place les bonnes stratégies. La 25, c'est la sensualité, l'équilibre affectif, le féminin masculin sacré, et il aide à s'ouvrir à la tendresse et à l'amour. La 26, c'est la féerie, c'est les perceptions sensorielles et la métamorphose qui aident à dissiper les illusions et à transcender son existence.
27, c'est l'enthousiasme, la spontanéité, l'optimisme. Aide à retrouver son insouciance et son âme d'enfant. Pour le 28, c'est le charisme, le rayonnement, l'affirmation de l'ego. Aide à valoriser son potentiel et à se mettre en avant. La 29, c'est l'intégration, c'est la latence, la fulgurance, c'est les rites de passage. Et ça aide à assimiler les enseignements de la vie. Pour la 30, c'est l'intensité, l'espoir, l'inspiration qui aide à appréhender la vie avec passion. 31, c'est la rigueur, le sens du détail, l'approfondissement et l'aide à se concentrer sur un sujet délicat. 32, la dignité, la robustesse, la guidance aide à poursuivre sa quête avec force et courage. Le 33, c'est la combativité, c'est la maîtrise, c'est le bouclier de protection qui aide à activer son armure et à défendre ses intérêts. Voilà, on a fait le tour des 33 cartes. Et donc maintenant, on va découvrir un petit message de son animal guide. Alors, lequel m'inspire? On va dire que ce sera celle-ci. La numéro 13, donc le bison, qui est la foi et l'abondance, le recueillement, la protection suprême, et aide à s'en remettre à la providence. On va découvrir donc le message du bison. Dans la tradition, bison représente la foi, l'abondance, la prière, la gratitude, la prospérité, la générosité et la providence. Lors des cérémonies, les Amérindiens invoquaient l'esprit de grand bison blanc, l'animal le plus sacré, car il a été envoyé par Wakantanka, le grand esprit, pour apporter aux hommes le calumet et les rites liés au tabac. Il est donc en lien avec la paix et la purification de notre corps et de nos mauvaises pensées. Bison blanc est un esprit protecteur qui apparaît dans les volutes de la fumée de la pipe sacrée. Cette apparition indique que les prières des hommes ont été entendues et annonce des temps d'abondance et de prospérité. Pour honorer la médecine de Bison, il faut partager les cadeaux envoyés par l'univers et être attentif aux besoins de tout un chacun. Car tout ce que nous possédons en tant qu'hommes nous a été offert par le grand donateur. Il attend que nous soyons reconnaissants et généreux à notre tour. Bison incarne le sens sacré du cheminement terrestre. Il est l'emblème du Père, du divin. Il faut lui adresser nos souhaits avec ferveur et confiance absolue, ressentir la force de la prière et reconnaître les bienfaits de notre existence. Son écoute paternelle et son amour suprême promettent aux hommes un avenir serein et plein de richesses. Votre guide bison se présente à vous comme un heureux présage. Le moment des grandes bénédictions est arrivé. Vos souhaits ont été entendus. L'univers vous soutient dans vos projets et vos actions. Pensez à remercier la vie pour tous les cadeaux qu'elle vous fait. Prenez conscience de l'importance de la prière et de la résonance de vos mots pour les autres et pour vous-même. Alors utilisez votre foi comme une force invincible pour avancer dans la vie. Profitez de ces instants où le divin se manifeste en vous pour vous ouvrir à une plus grande spiritualité. Soyez généreux, bienveillant en toutes circonstances
et gardez une confiance inaltérable. Vous pouvez accueillir l'avenir en toute sérénité. Donc il y a une petite prière pour vous connecter à la famille d'âme de votre guide. Donc il faut tout simplement dire: Bison, telle une apparition je te vois, blanc, puissant, majestueux. Comme une émanation tu t'élèves, et la fumée sacrée et purificatrice qui t'accompagne annonce des temps bénis où les prières seront exaucées. Entends la mienne, protecteur céleste, et irradie ma vie de ta lumière protectrice, afin que l'être divin en moi s'éveille. Je te rends grâce pour ton soutien et les bienfaits de mon existence. Je me recueille avec ferveur. Le pouvoir du silence m'apporte la paix, renforce ma foi et mon élan spirituel. J'ai confiance en la providence et me sens prêt à recevoir l'abondance. Moi, enfant de ciel Père et de terre Mère, je te remercie, Bison, pour ta générosité et ta protection suprême. Sur ce chemin de sagesse, grâce à toi et avec toi, je grandis. Voilà pour des petits messages que l'on peut trouver, voilà, dans ce magnifique coffret qui s'appelle Les animaux guides.